Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, bien moi aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là j'avoue que là je suis extrêmement content parce que ma caméra elle a une qualité géniale. Aujourd'hui on se retrouve, on va commencer le démontage du moteur de la Mitsubishi pour lui remplacer le vilebrequin, parce que du coup j'ai trouvé un vilebrequin donc je vais lui changer. Donc on va commencer par sortir le moteur et là ça va se faire en plusieurs jours. Donc là j'attaque vite fait cette nuit, puis après vous verrez que je ferai un petit briefing dans les jours à venir. Là je préfère juste attaquer histoire de me dire je vais commencer. Donc là j'ai un petit cliquet, une petite douille, juste histoire de commencer à enlever tout ce qui est là. Donc là, parce que de toute manière on va enlever toute la face avant, donc ça il faut les enlever. Donc on enlève ça. Donc on enlève ça déjà. Toutes les pièces je vais les stocker ici ce soir et après je vais tout ranger. Donc bon, là je suis désolé si c'est filmé à l'arrache, mais bon je suis réellement navré.
tout ce que j'ai démonté, tout ce que j'ai fait. Donc là j'ai démonté pour vous faire un petit récapitulatif tout ce qui est filtre à air, débitmètre, support batterie. Et la batterie je l'ai sortie aussi. Tout ce qui est durite, visserie, enfin deux, trois trucs, tout ce qui peut gêner pour accéder à tringlerie de boîte, pour aller démonter, pour pouvoir sortir le moteur avec la boîte. Comme ça on sera tranquille. Ensuite ce qui va nous rester à faire, ça va être beaucoup tout le reste en fait, tout ce qui est faisceau électrique, cardan, fluide, échappement. Il faut déconnecter l'échappement du moteur, donc il faut enlever le catalyseur, les supports moteurs, les fluides, la face avant à démonter, et j'en passe. Il y a d'autres trucs que probablement je vais me rappeler, les canalisations de chauffage qui seront là-bas. Et par la suite, ce qui va se passer, c'est que quand le moteur sera par terre, je vais le ramener dans mon garage. Donc dans ce cas-là, vous allez voir que pendant une bonne période, je vais être très occupé. Donc des vidéos, alors là, il y en aura, je pense. Mais bon, la chaîne MyC220, vous voyez qu'elle est pas active en ce moment parce que c'est devenu un rythme de fou malade. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que soit cette vidéo, elle va être énorme, donc forcément, elle va me prendre le temps que ça va prendre de démonter le moteur, plus le montage de la vidéo, et vous allez comprendre que comme je vais être pris par les cours, pris par le démontage du moteur, je vais être très occupé, donc je pense que ça va être assez chaud quand même. Honnêtement, je pense qu'il y aura pas de... cette vidéo va sortir, si elle sort en février, mais genre je dis le 10 ou 20 février, mais alors là c'est énorme. Donc voilà. Après, je sais qu'il y en a qui me diront mais ça prend 2 secondes, c'est le plus simple, c'est pas le plus simple. Oui, c'est vrai, pour certains, tout simplement. Et ensuite, les modifications qu'on va apporter, ça va être, on va nettoyer la boîte de vitesse, parce que vous avez vu qu'elle est pleine de grains. Donc ça va être à partir du démontage. Et après, un démontage du carter moteur, tout ça pour accéder au vilebrequin et le remplacer, parce que si on démonte le moteur, c'est pour remplacer le vilebrequin. Les coussinets de bielle. Et ensuite, on va voir par la suite ce qu'il y aura à faire. Donc, il y a du boulot, mais bon, vous allez voir que ça devrait aller. On va pas sortir les pistons du moteur. Donc, on sort pas les pistons. On peut déconnecter le vilebrequin du reste sans déculasser. C'est ce que j'ai appris. Et puis, ça me paraît assez logique quand je sais que... voilà. Après, si jamais il y a des dégâts autres que le vilebrequin, piston par exemple, mais normalement non, parce qu'il y a juste comment ça s'appelle, il y a juste le truc qui est abîmé, le vilebrequin. À ce moment-là, oui, mais en fait le problème c'est que c'est une Mitsubishi, les pièces sont difficiles à trouver, donc à ce moment-là, si jamais il y a autre que le vilebrequin, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est simple, c'est qu'on va changer le moteur. Mais ce que j'avais dit, ce que je m'étais dit que j'allais faire au départ, c'est faire un test de compression.
J'espère qu'il n'y a pas de prise qui se prend. Non, ça va. Donc voilà comment c'est fait. Enfin, comment c'est fait. Donc ici on a une qui vient ici comme ça, qui se prend directement sur la pompe. Et ensuite, bon, voilà. Donc bon. D'ailleurs, on va être embêté. C'est que je me suis rendu compte que une fois que je vais démonter le phare et la face avant, il va falloir que je trouve de quoi me tenir le capot, parce que vous allez voir qu'en fait, ça, on va nous dire bye bye, parce qu'en fait, quand tu démontes la face avant, en l'occurrence, on va devoir démonter la face avant, en fait, ça vient avec le plastique, et le plastique, il faut l'enlever, parce que sinon, bah, t'es pas bien. Il se prend sur le pare-choc et tout, et voilà. Donc en gros, on va devoir se débrouiller. Donc c'est bien qu'ils sont encore là, parce que bon. Bon, nous on se dit à de suite. Pour moi, c'est à demain ou à samedi, je sais pas. Pour la suite du démontage. Allez, à plus tard.